Bah, écoutez, je pense qu'il faut quand même raison garder et ne pas confondre l'accessoire et l'essentiel. L'action de ce jeune menaçant son enseignante est suffisamment inacceptable et insupportable pour que les mesures soient prises, pour que, en l'espèce, le cas soit traité avec la sévérité et les éléments qu'on puisse apporter à cette gestion de situation. Après, qu'on généralise sur un enseignant mis en difficulté n'est pas pris en compte ni par sa direction ni par son institution, il y a peut-être un peu loin de la coupe aux lèvres. J'ai eu plusieurs témoignages d'enseignants qui parlaient d'armes factices, alors des armes factices comme celle-ci dans l'établissement, qui parlaient de couteaux. Certains, on le voit sur les réseaux sociaux, qui disent qu'après une violence, un élève m'a tapé dessus dans un couloir, le conseil de discipline ne l'a pas exclu. On m'a expliqué qu'il fallait prendre les choses moins à cœur. Laetitia témoignait en ligne, elle a 32 ans, elle est enseignante, elle témoignait en direct au 39-21 il y a 20 minutes, nous disant qu'elle a été menacée de viol et que son établissement scolaire a estimé que ça avait été une réaction sous le coup de la colère. Philippe Vincent, j'ai quand même l'impression que, sans généraliser, il y a beaucoup de cas. Alors, il y a un certain nombre de cas et ceux que vous citez sont un peu étonnants parce qu'ils sont justement ceux qui sont répertoriés par le Code de l'éducation comme devant entraîner automatiquement soit une procédure disciplinaire, soit un conseil de discipline. Et pour revenir sur le premier, effectivement, il peut y avoir conseil de discipline et peut-être l'enseignante a-t-elle été surprise de la décision du conseil de discipline. Je rappelle simplement qu'un conseil de discipline est composé de 13 personnes, des personnels de direction, des enseignants, des représentants des parents, des représentants des élèves, et que la décision s'y prend à bulletin secret. C'est important de le préciser, Philippe Vincent, mais certains ont l'impression clairement que la hiérarchie les a mis de côté. Philippe Vincent, est-ce que certains établissements minimisent ces faits pour ne pas être mal classés, mal notés? Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut prendre la chose en matière de classement ou de notation. Par contre, il est vrai que depuis une vingtaine d'années, il y avait une forme de doctrine de l'éducation nationale qui incitait plutôt les chefs d'établissement à ne pas trop recourir aux disciplinaires. J'ai entendu plusieurs fois dans des réunions d'encadrement des directeurs académiques ou des responsables académiques nous dire messieurs les proviseurs, mesdames les principales, vous recourez trop aux disciplinaires, vous prononcez trop d'exclusions définitives, vous réunissez trop de conseils de discipline. Donc effectivement, à un moment donné, il y a dû y avoir je dirais une idée générale et une colonne vertébrale qui était plutôt, entre guillemets, ne faites pas de vagues, ou en tout cas, n'en faites pas trop et trop haute. Merci Philippe Vincent, je vous remercie de la sincérité de vos réponses ce soir en direct sur Europe 1, secrétaire général du syndicat des proviseurs de l'éducation nationale, lui-même, Philippe Vincent, vous-même, proviseur à Marseille.